Dans cette vidéo, je vous montre deux trucs pour retenir les formules des sinus, cosinus et tangentes. Un truc que mes élèves m'ont appris, que je ne connaissais pas quand j'ai commencé à enseigner, et puis un autre truc qui est le truc de mon vieux prof de maths à l'époque. Alors le premier truc c'est celui-ci, il vous faudra retenir SOHCAHTOA, mais surtout vous allez devoir retenir l'orthographe. Pour moi ça paraissait compliqué, pour les élèves pas du tout, donc j'imagine que vous avez meilleure mémoire que moi et que vous allez retenir ce SOHCAHTOA sans problème également. Et donc, que me raconte cette histoire du SOHCAHTOA? Il me dit que le sinus c'est le côté opposé sur l'hypoténuse, que le cosinus c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, et que la tangente c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Donc voilà un triangle rectangle. Évidemment, je dois commencer par retrouver l'hypoténuse, mais ça, généralement, les élèves n'ont pas de problème. L'angle droit est ici, donc l'hypoténuse, c'est le plus grand côté des trois et c'est celui qui fait face à l'angle droit. Donc voilà l'hypoténuse. Et puis ici, je veux appliquer le sinus. Le truc, c'est, vous imaginez que vous entrez dans l'angle, donc vous êtes là, dans l'angle, et vous devez regarder le côté opposé. Si vous regardez face à vous, vous trouvez ce côté qui est le côté A. Et donc, sinus opposé sur hypoténuse, c'est donc le côté A sur le côté C. Si on applique le cosinus maintenant, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Si vous sautez dans l'angle, vous allez vous cogner à deux côtés. Il y a donc deux côtés adjacents qui sont tout près de vous, sauf qu'il y en a un des deux qui est déjà pris, c'est l'hypoténuse. Et donc là, vous ne pouvez plus y toucher. Nécessairement, le côté adjacent de votre formule est le côté B. Et donc le cosinus de cet angle alpha, c'est le côté adjacent B sur l'hypoténuse, c'est-à-dire B sur C. Et puis la tangente, côté opposé sur côté adjacent. Le côté opposé, on l'a déjà identifié. Le côté adjacent, c'est celui qui est contre vous en dehors de l'hypoténuse. Et donc la tangente alpha, c'est le côté opposé, TOA, donc le haut de opposé, sur le côté adjacent, donc sur le côté B. Voilà donc le premier truc qui vient de mes élèves et que je ne connaissais pas. Le deuxième truc, c'est donc le truc, un vieux truc, puisque c'est celui qu'on m'a enseigné à moi quand j'étais élève dans le secondaire, c'était donc il y a bien longtemps, et que nous disait notre prof de maths, il nous disait sinus, c'est comme ciel, donc c'est la même tonalité, sinus et ciel, et donc si vous vous couchez par terre, le ciel il est à l'opposé de vous, et donc le sinus c'est celui qui fait intervenir ce qui est à l'opposé. Et on sait que dans le sinus et le cosinus, l'hypoténuse intervient toujours, ça généralement les élèves le savent, et donc on en déduit que sinus alpha, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Le deuxième truc, cosinus a la même tonalité que côté, et donc vous devrez considérer le côté qui est à côté de vous. Et donc autrement dit, ce sera le côté B, puisque le côté C est déjà pris, c'est l'hypoténuse. Et donc cosinus de l'angle alpha, c'est ce qui est juste à côté de vous, B sur l'hypoténuse C. Et puis pour retenir la tangente, on devait retenir qu'une tangente c'est le rapport entre un sinus et un cosinus. Ça, les élèves ont tendance à l'oublier, et c'est dommage parce que c'est important quand on fait la trigonométrie. Et donc si le sinus est défini par A sur C, le cosinus par B sur C, et comprend le rapport entre les deux, vous voyez que l'hypoténuse C tombe, et donc tangente alpha, qui a un sinus sur un cosinus, ce sera A sur B, c'est donc le côté opposé sur le côté adjacent. Voilà pour les deux trucs, retenez celui qui vous convient le mieux, exercez-vous, parce que les sinus et les cosinus, on en a vraiment beaucoup besoin en physique, donc c'est un élément essentiel à maîtriser. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Portez-vous bien, à bientôt.